Bonjour, nous sommes le samedi 11 avril 2026 et le sujet est l'évolution de la NAND et de la RAM. La RAM, on a vu au cours de ces 7 derniers mois une envolée de plus de 300%. La NAND est également impactée, ça a pris un peu plus de temps, plus de 100%. La crise des prix de la mémoire NAND s'aggrave. Le marché de la mémoire flash NAND, utilisée dans les SSD, smartphones, ordinateurs portables et serveurs, connaît une hausse spectaculaire des prix. Samsung Electronics, le sud-coréen, prévoit de doubler le prix de ses puces NAND au deuxième trimestre 2026, après une première hausse de 100% au premier trimestre, soit une augmentation totale de plus de 200% en l'espace d'un an pour ce seul fabricant majeur. Il y a différents fabricants à travers le monde, les sud-coréens, Samsung et SK Hynix, et l'américain Micron. Cette situation reflète une demande extrêmement forte, notamment de la part des centres de données et des infrastructures d'intelligence artificielle, alors que l'offre reste limitée. Avant septembre 2025, on trouvait des SSD de 512 Go aux alentours de 40 €, 1 Teraoctet lors de ventes flash aux alentours de 60 à 70 €. Actuellement, c'est plus du double. 1 Teraoctet, c'est entre 150 et 200 €. En ce qui concerne les PCI Express 4.0, avec des débits théoriques jusqu'à 8 Go par seconde. Pour les PCI Express 5.0, les toutes dernières normes, qui ont des débits en pratique aux alentours de 15 Go par seconde en lecture, c'est encore plus onéreux. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Quand y aura-t-il une baisse? Quelques petites baisses en 2026, sporadiques, comme ça arrive de temps en temps. 2027, ce sera probablement comme 2026. Faudra attendre 2028 pour une amélioration, espérons-le. Facteur à l'origine de la hausse. La crise actuelle résulte de plusieurs facteurs convergents. La demande tirée par l'intelligence artificielle et le cloud dépasse largement la croissance de la capacité de production. Les serveurs d'intelligence artificielle nécessitent des capacités de stockage très élevées, souvent basées sur des SSD à forte densité, ce qui met sous pression les fournisseurs de NAND. On a vu également une envolée des prix des disques durs HDD Hard Disk Drive ces derniers mois, puisque les centres de données intelligence artificielle nécessite des quantités de stockage très importantes. Et l'avantage du disque dur, c'est ses grandes capacités. On a des disques durs de 34-40 Teraoctets actuellement. Les fabricants adoptent également des stratégies de production prudentes, concentrant leur capacité sur des produits à plus forte valeur ajoutée, ce qui limite l'offre globale. Enfin, la priorité donnée aux clients hyperscale et aux contrats déjà signés signifie que la production disponible pour le marché grand public est restreinte, empêchant une baisse des prix. Bon, après, il y a quelques événements. Vers le 28-29 avril, ce sera le début des French Days pour une durée d'une semaine. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Impact sur l'industrie et les consommateurs. Cette hausse des prix a des répercussions directes sur l'industrie et les consommateurs. Les SSD représentent une part importante du coût de fabrication des PC et serveurs, ce qui entraîne une augmentation du prix final des appareils. Les intégrateurs et constructeurs doivent faire face à des coûts plus élevés et à des difficultés d'approvisionnement pour ralentir les lancements de produits ou réduire les marges. Les smartphones, ordinateurs portables et solutions de stockage grand public pourraient également devenir sensiblement plus chers si la tendance se poursuit. Une dynamique similaire à la DRAM. Ça a commencé avec la DRAM, puis ça a été avec les SSD peu de temps après. Cette évolution rappelle la récente crise sur les prix de la DRAM. Après une période de baisse des coûts, la demande liée à l'intelligence artificielle avait provoqué une forte pression à la hausse. Pour la NAND, la dynamique semble encore plus agressive, car cette demande est soutenue par les serveurs et les applications émergentes d'IA et de stockage à grande échelle, renforçant ainsi la pression sur le prix. Et donc ce sera tout au long de l'année 2026, 2027, peut-être vers 2028 ça va s'améliorer. Qui sait? Merci pour votre écoute et à la prochaine.